Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes à Porte de la Chapelle, juste devant l'Adidas Arena. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir les coulisses et les métiers de l'ombre de ce lieu. Bon, allez, on n'attend pas plus, c'est parti. Enchantée, bienvenue Nathalie. Avec la Sierra Prod, on est parti interviewer 9 professionnels à l'Adidas Arena. Vous allez découvrir ce qu'ils font, comment ils le font et comment ils en sont arrivés là. Et à la fin, on assistera au concert de Rimka pour voir nos professionnels en action. On commence tout de suite avec le premier. Bonjour, donc moi c'est Marcelin et on est aujourd'hui avec la Sierra Prod. C'est une association qui fait des projets audiovisuels avec des jeunes notamment dans le 18e à Port-de-Montmartre. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter ? Alors bonjour à tous, moi c'est Joséphine, j'ai 24 ans et je suis Event Manager à l'Adidas Arena depuis 1 an. Comment décririez-vous votre métier à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout ? Alors mon métier, moi, il est plutôt en lien avec les productions. Mon métier, c'est de récupérer leur cahier des charges pour ensuite pouvoir mettre en œuvre leur événement. Donc la partie zone production, qu'on appelle aussi backstage, c'est donc là tous les espaces qui sont mis à disposition de la production. Donc ici on a les 4 loges artistes. Donc là en Paris Basket qui accueille les arbitres, les bureaux du club. On va avoir de ce côté-là l'ensemble des vestiaires. On a les affaires donc de l'équipe de ce soir. Mais en tout cas, on a 2 vestiaires sous ce format-là. Ici, par exemple, sur un concert, ils peuvent le transformer en bureau. Ou alors, ils préparent d'autres loges, ils mettent des cloisons. À quoi ressemble une journée type, s'il y en a une ? On a soit les journées en veille, soit les journées en exploitation. Donc les journées en veille, c'est les journées où on n'a pas d'événement. Et on va soit travailler sur la production, donc sur la préparation de l'événement qui arrive, soit clôturer l'événement qui vient de se terminer. Et ensuite en exploitation, le jour J, je suis du coup le contact principal de la production. Et la régie est là le matin pour toute la partie technique et le montage. Et lorsque j'arrive, on se fait une petite passation. Et je deviens le relais de la production s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qu'on doit voir ensemble. Quel a été votre parcours pour arriver à ce métier ? Alors, j'ai fait un bac ES et je suis partie ensuite sur 5 années d'études dans une école de management du sport. J'ai eu beaucoup de stages à faire pendant mes années. Les premiers ont toujours été dans l'événementiel équestre, puisque j'ai fait de l'équitation pendant 20 ans. Et pour mon Master 2, j'ai décidé de diversifier un petit peu mes expériences. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'Adidas Arena, qui à l'époque n'était pas encore ouverte. Je suis arrivée en tant qu'assistante de projet. Et ensuite, j'ai signé mon CDI en octobre 2024. Quelle est la chose que les gens ne voient pas, mais qui représente une grande partie de votre quotidien de travail ? Je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a les visites que l'on fait avec les productions. Je prends l'exemple, la semaine dernière, j'ai eu un producteur qui est venu faire 12 visites avant qu'on fasse l'événement. Donc ça, c'est une grosse partie de notre métier. Et la deuxième partie, c'est la clôture budgétaire, qui nous prend quand même un certain temps. On ne se rend pas compte, mais sur les concerts, le catering, c'est une grosse partie quand même de la production. Ils ont vraiment des gros besoins, c'est vraiment un petit restaurant. Là, sur le Paris Basket, c'est un catering très simple, ils font uniquement des sandwichs. Mais par exemple, sur des concerts, on a vraiment des vrais catereurs qui viennent avec leur camion et qui vraiment prennent place dans les cuisines du catering et qui vont faire à manger pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une compétence que vous n'imaginiez pas utiliser autant dans ce métier ? Je dirais que c'est la polyvalence. Même si je n'ai pas les compétences techniques, j'ai besoin de comprendre le vocabulaire, de comprendre le langage pour pouvoir vraiment comprendre l'ensemble des aspects sur tous les services. Parce qu'étant donné que je reste le contact principal, si jamais il y a un problème sur ces pôles-là, la production va venir me voir moi. Et j'ai besoin du coup de comprendre la situation, de comprendre potentiellement ce qui se passe. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait faire le même métier que vous ? D'être très intéressé par tout, d'être très curieux et très à l'écoute de toutes les personnes qui l'entourent. Moi, j'ai une manière de travailler qui n'est pas forcément comme les autres. Et étant donné que je reste le contact principal pour tous, c'est ultra important de comprendre comment les autres fonctionnent. Pour l'instant, on est avec Marcelin, Lucien et Isaac qui font les interviews du premier jour. Mais vous allez vite voir d'autres jeunes arriver. Bonjour, est-ce que vous pourrez vous présenter s'il vous plaît ? Ah oui, bonjour, je m'appelle Benjamin, donc du coup je suis chef de projet billetterie à l'Adidas Arena.
Comment décririez-vous votre métier à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout? Quand on parle de billetterie, on pense à billets. On va dire que je n'imprime pas des billets à la journée, même s'il y a des imprimantes un peu partout. Le but, c'est vraiment nous, on accompagne au mieux l'organisateur qui veut venir à la Didas Arena. Donc la première étape, c'est le choix de la configuration qu'on décide avec l'organisateur. Après, on travaille avec eux sur la politique tarifaire. C'est les choix, les tarifs qu'on va décider, qu'on va mettre pour proposer aux clients. Donc à quoi ressemble une journée type s'il y en a une en billetterie? Jour d'événement, j'arrive et je charge le contrôle d'accès. On charge toutes les données pour permettre à notre système de pouvoir, quand les clients arrivent, de scanner le billet. Donc généralement, pour voir si la douchette fonctionne, vous voyez, j'ai un laser rouge. Donc j'ai des tests positifs. Donc ce qui permet de voir, vert, c'est qu'on peut rentrer. Test négatif, je sais quoi. Donc je sais que mon événement est chargé pour ce soir. Une fois que j'ai fait ça, je vais en salle. Je vais vérifier si la configuration qu'on a définie avec l'organisateur et la régie est OK. Je me balade dans toute l'aréna, j'essaie de voir si tous les emplacements, les déploiements, typiquement aujourd'hui c'est un Paris Basket, on déploie tous les gradins maximum. Quand je dis déployer, c'est tous les gradins, vous êtes vraiment, ils s'approchent vraiment du sol. Typiquement, voilà, je sais que j'ai 12 places par an, donc typiquement on compte, on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je le fais vraiment à chaque fois qu'il y a une transition d'un concert à un basket. Je fais un dernier suivi des données parce que généralement la sécurité a besoin d'avoir toutes les infos. Je m'assure que le contrôle d'accès est bien ouvert, généralement 1 heure avant l'ouverture des portes. Et après, je donne les PDA au prestataire qui gère la partie scan du billet. Une fois que tout est en place, on ouvre les portes, automatiquement il y a l'ouverture du guichet billetterie. Et on est là pour accueillir si le client a un problème, pour vendre. On est là vraiment pour pallier et régler, on va dire, d'éventuels litiges. Je pense que ça, ils ont dû biper trop vite, donc je voulais remis en autorisé, ça, maintenant il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Quel a été votre parcours pour en arriver là? On n'a pas d'école billetterie. À la base, j'ai un BTS de comptabilité-gestion. J'avais fait un stage dans une scène en banlieue parisienne. C'était il y a une dizaine d'années. Il y avait encore de la billetterie, on va dire, papier, physique. J'ai fait une expérience, j'ai travaillé 2 ans pour cet événement-là et ça m'a plu. Et au fil des années, j'ai voulu évoluer. J'ai travaillé pour la Coupe du Monde féminine de football. J'ai intégré aussi une fédération sportive. Là, j'ai eu l'opportunité, il y a quelques années, d'intégrer Paris Entertainment Company pour l'ouverture de la Didas Arena. Vous vous demandez peut-être c'est quoi Paris Entertainment Company? C'est l'entreprise qui exploite la Didas Arena. Par exploitation, il faut entendre qui utilise et gère la salle. C'est également l'entreprise qui exploite l'Accor Arena et le Bataclan. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce serait possible que vous vous présentiez? Oui, absolument. Je suis Aurore, je suis Guest Experience Manager à l'Adidas Arena et je suis arrivée il y a 2 ans, en janvier 2024, pour l'ouverture de l'Arena. Comment est-ce que vous décrivez votre métier à quelqu'un qui ne le connaît absolument pas? Guest Experience Manager, ça veut dire expérience spectateur. Donc c'est tout ce que va vivre un spectateur lorsqu'il va venir à l'Adidas Arena. Donc ça va passer par comment est-ce qu'il va être accueilli, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va pouvoir acheter sur place. Donc on parle de merch par exemple. Et donc moi je vais m'occuper de mettre en place tout ça et sur place de vérifier que tout fonctionne bien. À quoi ça ressemble une journée type pour vous? Il y a 2 types de journées dans mon métier. Il y a les journées de préparation de l'événement et il y a les journées de l'événement, donc comme aujourd'hui. Ces journées-là, elles vont commencer un peu plus tard, elles vont commencer vers midi, parce que je vais souvent finir vers minuit. Lorsque j'arrive, je vérifie mes mails, je m'assure qu'il n'y a pas d'urgence, de messages que j'aurais ratés. Je vais envoyer un premier brief à mes équipes, les horaires, les visuels des billets, les petites informations qu'il faut qu'ils aient en amont. Ensuite, je vais faire le tour des espaces. Donc, je vais m'assurer que tout est propre, que tout est en place, qu'il n'y a pas d'objets dangereux qui traînent. En fait, je vais faire comme si j'accueillais du monde pour une fête chez moi. Là, il y a un bar et il y a un vestiaire qui, là, est pas très joli. Donc, on va pouvoir le mettre mieux en place, le faire un peu plus propre. Voilà. C'est vrai que c'est mieux. C'est mieux, hein, c'est plus joli. Et puis ensuite, les prestataires vont arriver. Donc, les prestataires, ce sont les entreprises extérieures qui vont venir pour l'événement spécifiquement. La restauration, le merch et les hôtesses d'accueil. Ensuite, on va ouvrir les portes et là, généralement, je me mets dans un petit coin où je fais le tour et je regarde, j'observe que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problématique. Généralement, il y a des problématiques, ça fait partie de l'événementiel. Donc, par exemple, on se rend compte que le public ne trouve pas son chemin. Donc, très vite, on va appeler une hôtesse pour qu'elle vienne se mettre en place
à l'endroit qui pose problème pour orienter le public ou alors venir mettre en place une signalétique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Participer à organiser un moment de joie immense pour les spectateurs. Quand le show démarre et que l'artiste monte sur scène, il y a une euphorie, les gens sont tellement heureux et participer à ça pour les gens, c'est quelque chose d'hyper gratifiant et que j'adore.